Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Je trouve qu'il y avait à l'UL de Scarbeck une préoccupation très importante à redonner la place centrale à l'habitant. Le fait effectivement de croire en la mise en place de l'action collective, voire de tendre vers de l'action communautaire pour effectivement apporter des réponses aux différents types de problématiques logement, qu'elles soient développées en cohésion sociale ou en insertion par le logement en fonction de ce que la SBL investit comme terrain. La croyance forte aussi dans le fait que les experts des problématiques du vécu et de ce qu'on peut faire en fait des problématiques ne sont pas les travailleurs sociaux, mais sont directement les habitants. Quand tu discutes avec des anciens travailleurs, il y a vraiment un truc de ce processus ascendant, quoi. Cette idée de partir de quelques habitants qui ont envie de quelque chose, ou quelques travailleurs sociaux d'ailleurs de terrain qui ont un projet et qui le font monter, plutôt que des logiques descendantes. Mais moi j'ai l'impression que si on creuse historiquement, on va assez fort tomber sur le fait que les personnes qui se sont rassemblées il y a 50 ans pour s'emparer de la question du logement et répondre elles-mêmes aux problèmes qu'elles rencontraient, elles sont complètement dans des dynamiques de développement du pouvoir d'agir, mais pas tel qu'il est présenté universitairement, même s'il y a un lien à faire, mais plutôt tel qu'il a été initié par des militants politiques. C'est ce que UL qui m'ont choisi. Moi, je n'ai pas toqué la porte. J'ai commencé à travailler, oui, en 1980, mais j'avais déjà travaillé dans les années 78-79 en tant que traducteur dans les assemblées générales de l'Union des locataires. Donc chaque 15 jours, les samedis, il y a eu des assemblées générales des membres de l'Union des locataires. Et donc il y a eu surtout des Marocains, des Turcs et quelques familles espagnoles. Un jour, on m'avait invité à aller à SLRB. Quelle est votre méthodologie? J'ai dit, il n'y a personne qui a pigé, ça je suis sûr. Ma méthodologie, c'est les assemblées générales de l'UL. Il faut inviter les gens aux réunions. À l'époque, les sociétés de logements sociaux n'ont pas eu une obligation d'organiser des réunions des habitants. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu à l'UL de Scarbeck, c'est allez, j'allais dire l'autonomie, mais c'est plus que ça, c'est cette marge de manœuvre extrêmement large qui est donnée aux travailleurs sociaux pour pouvoir faire valoir leur travail. Ça, c'était une valeur qui était très ancrée à l'UL de Scarbeck et que je n'avais pas vue à beaucoup d'endroits dans d'autres ASBL, et ça me parlait. Cette question de, finalement, il y avait une liberté, et de nouveau, je reviens dessus, mais cette question du champ des possibles très ouvert. L'Union des locataires de Scarbeck agit pour lutter contre les injustices, ou en tout cas soutenir les publics à mettre des choses en place pour pouvoir rééquilibrer un rapport de force et vivre moins d'injustice au quotidien dans leur situation. Je ne pense pas qu'on peut faire du travail social sans être ému, sans être en lutte. C'est une lutte pour que les gens vivent bien. Et donc l'injustice est une des choses qu'il faut combattre, mais il n'y a pas qu'elle, je trouve. Il y a aussi le manque de reconnaissance, il n'y a pas que il y a la considération et le respect qu'on peut donner à des habitants de quartier. Je trouve qu'elle pourrait être dite plus large, en fait, finalement. On se bat pour que chacun puisse vivre épanoui, libre et heureux dans le lieu où il a choisi de vivre, en fait, quoi. Quand on te soumet une problématique, mais que tu as 10 outils devant toi pour agir dessus, c'est très facile d'être optimiste, de prendre un outil et d'essayer. Et puis de se dire, ah, ça a raté, je vais prendre un deuxième et je vais essayer. Or qu'ici, on a enlevé la palette d'outils à la population, et dont les travailleurs sociaux, et ils sont confrontés à de plus en plus de problématiques, il y a de plus en plus de choses à résoudre, il y a de plus en plus de misère, il y a de plus en plus de situations difficiles, et ils n'ont plus de moyens d'action. Et donc ils se retrouvent perdus, ils tournent en rond, ils deviennent même fous, et d'où développent cette vision pessimiste, parce qu'en fait, ils ne partent plus sur l'action, mais sur le constat pessimiste de ça s'effondre, ça s'écroule, plus rien ne va, ça ne va pas, etc. etc. Le même espace
vécu différemment, change totalement. Et donc les mêmes rues, les mêmes murs, les mêmes lieux changent de signification. Un lieu dangereux, qui signifie danger quand on passe dedans, peut tout d'un coup devenir un lieu joyeux. Et ça, je crois vraiment que ça répond à des besoins hyper importants. La cour du côté Marbotin, agriculture, Chaussée d'Ac, donc ce qu'on appelait à l'époque, nous, la cour des miracles. Ces immeubles sont extrêmement délabrés, extrêmement détériorés. Il y a des plastiques aux fenêtres parce que les fenêtres sont cassées, il y a plus, enfin, c'est vraiment des bâtiments extrêmement vétustes. Et on organise cette fête de quartier et il y a quelque chose de complètement décalé parce que nous on arrive avec des ballons colorés, plein d'événements festifs, de la musique, des artistes qui viennent peindre, enfin, plein de choses très vivantes et très joyeuses sur un lieu et un terrain qui ne l'est plus du tout. Et mon souvenir joyeux, c'est de voir les habitants de ces immeubles passer leur tête à la fenêtre du balcon en se disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans la cour ?» et finalement descendre, venir faire la fête avec nous. C'est ça le travail social communautaire. C'est finalement à partir d'actions anodines, au départ organiser une fête, mais c'est pouvoir rassembler les gens. Et finalement, le soir de cette fête de quartier, naissait un petit comité de quartier qui allait se réunir après, dans les années suivantes, enfin, dans les années qui ont perduré après, qui s'est réuni tous les mois pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leurs conditions de vie dans le quartier. Donc on va s'arrêter. On peut parler des jeux. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon, je continue. Hein. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos-ci, qu'est-ce qu'il en ferait? Qu'est-ce que ça dirait? Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans derrière.